Salut, c'est le Chris du montage. Alors juste un petit mot pour vous dire que en gros, on a eu un petit couac de micro au démarrage de la partie. Donc pendant le premier quart d'heure, vous risquez de trouver notre son un peu moins bon que d'habitude, notamment à Agathe et moi. Voilà, donc faut aller un petit peu plus loin que ce petit quart d'heure où après ça, on récupère notre vrai son de micro et le son un peu comme celui que vous entendez actuellement. Et c'est un peu plus agréable. Mais d'ici là, ne vous étonnez pas. Donc si vous entendez un petit peu siffler certains S. Vous êtes à la recherche d'un podcast qui cause de narration ludique, qui propose des actual plays audio et qui ne place les mots whisky tourbé que dans son introduction. Vous êtes à la bonne place. Alors prenez un café et soyez les bienvenus à la table de Tell & Play. Aujourd'hui, nous allons jouer à Dédale ou Mazes en version originale, puisque la VF de ce jeu de rôle est actuellement en financement participatif chez les 12 singes. Voici un scénario de mon cru qui permet aussi bien de découvrir le système de jeu que l'univers au travers des pérégrinations des aventuriers incarnés par Pierre, Agathe et Lambert, en direction de la mystérieuse cité elfique d'Everlyn. Les joueurs sont donc installés autour de la table, il n'y a plus qu'à faire rouler les dés, il est temps de créer et de jouer. Le sud du Velrun, l'inconnu. Parti depuis Meléria, le dernier bastion de la civilisation, vous avez suivi les caravanes qui descendent jusqu'à Jarlace, ou Jarlace, je ne sais pas encore exactement comment on prononce ce nom. Là, vous avez abandonné vos semblables pour poursuivre plus avant, car vous avez un but, une île du lac Elvien où se trouve Everlyn, la cité elfique dont les plus anciens textes vantent les dômes chatoyants et les parades enchanteresses des miragiciens, ces illusionnistes d'un autre âge. Vous êtes donc sur la route, et vous allez donc pouvoir présenter vos personnages. Donc on se connaît déjà. Oui, vous avez au moins pris le temps de faire connaissance sur la route. Donc on part du principe que votre groupe est désormais soudé. En termes de paysage, d'ambiance, d'odeur, de musique, finalement, on est sur quoi? Parce que sur la map, ça a l'air très désertique, mais qu'en est-il en termes de climat? Alors, dans mon esprit en tout cas, puisque c'est comme ça que je l'ai rédigé, petit à petit, au fur et à mesure que vous descendez dans le sud, comme dans n'importe quel occidental finalement qui va vers le sud, j'ai l'impression qu'il fait plus chaud déjà. En termes de moiteur, ça commence à se poser un peu là. Vous avez donc un lac qui se situe au sud et qui va, en termes de végétation, ça commence à se clairsemer un petit peu. Vous allez plus sur de la colline que sur de la forêt. Et sur votre gauche, alors que vous descendez la route, vous avez la chaîne des montagnes Zécaralates qui se trouve là avec leurs petits sommets enneigés qui semblent très très haut et très très loin quand même. Il y a des grosses montagnes. Le climat devient un peu plus sec, hein. Vous êtes transpirant, mais globalement, il y a un petit vent qui souffle et qui est chaud, qui vient jusqu'à vous, quoi. Est-ce que ça te va comme description d'ambiance? Alors moi, je suis en sueur, hein, bien évidemment, avec plaisir par cette petite description. Et donc, on a des chevaux ou on est comment, où on marche juste Pour moi, vous êtes à pied. On est à pied, très bien. Eh ben, mon petit groupe d'un seul coup me voit tenir ma gourde devant moi et faire merde, et la jeter par terre en disant "Elle est trouée, j'ai plus de vin." Je me retourne vers mes amis. Je suis Orion de Meléria. J'ai fait mes armes en accompagnant la famille Trollario entre Meléria et Jarlace un petit peu tout le début de ma vie. Cependant, moi je n'éprouve pas vraiment de fascination pour les ruines elfiques. Et j'ai passé un certain temps engagé donc dans la garde de la ville de Meléria, mais suite à un problème d'autorité, hein, clairement, je me suis fait virer, voilà, je me suis fait virer parce que j'ai tapé la mauvaise personne, mais il l'avait mérité. Et donc, je suis veilleur depuis quelques temps, et je connais un petit peu le coin, même si on est un petit peu plus au sud des terres que j'ai fréquentées assez longuement. Et je suis un guerrier, hein. Je suis précis, je suis agile, je suis robuste, et j'ai généralement un petit problème de colère. Très bien. Qui d'autre veut se lancer?
Moi, je suis Fugis. Fugis dit Fugis mille pas. Je me définirais un peu comme une sorte de vagabond, quoi. Voilà, du coup, je vagabonde, quoi. Personne sait vraiment d'où je viens, personne sait vraiment d'où je vais, et c'est très bien comme ça. J'erre sur les chemins, en fait, depuis, je contemple la beauté du monde, je défends les opprimés, effectivement, et voilà, les opprimés, les gens de rien. Et voilà, j'ai beaucoup traîné entre Eldion et Yelmand, et voilà. Donc une contrée qui est plus au nord, quand même. Oui. Précision. Oui, je suis plutôt plus du nord. Et donc là, effectivement, on n'est pas sur des routes que je connais, mais voilà. Du coup, moi, c'est Céléwen, la Pierre venue, mais je trouve ça extrêmement étrange, Pierre venue, parce que pour moi, c'est un prénom, Pierre. Oui. Donc Céléwen, on va en rester là. Moi, j'étais une enfant qui travaillait dans les mines. Parce que voilà, de là où je viens, on fait travailler les enfants. Et du coup, je suis sortie de ma condition parce que j'ai des pouvoirs, sans vouloir me vanter, qui sont plutôt assez puissants. Et du coup, je me suis retrouvée plutôt rattachée au culte de l'Oltio. Voilà, ce serait compliqué à vous expliquer, donc voilà, c'est un culte, un super culte. Et du coup, lorsque j'ai appris qu'il y avait... donc bon, c'est bien sympa, mais c'est une fois par an aussi qu'il se passe des trucs avec ce culte, donc je m'emmerdais un petit peu. Donc du coup, quand j'ai su qu'il y avait un recrutement des veilleurs, qui était de passage par chez moi, et ben j'ai pris la route pour le sud, et du coup, je suis avec vous. Et tu n'es pas toute seule? Ah oui, je suis pas toute seule. Ah oui, j'avais oublié. Et du coup, j'ai un espèce de chien hirsute, mi-loup, mi-chien qui m'accompagne. Qui est mon familier, mon fidèle compagnon. Et qui s'appelle comment? Ah, c'est une bonne question. C'est vrai ça, je vais pas trouver le nom. Tu peux lui trouver un nom. Je peux lui trouver un nom. Là, comme ça, direct, j'ai aucune idée. Ça va me venir pendant le... Tu pourras toujours Vous le saurez quand je l'appellerai. Très bien. Juste pour faire un rapide point sur les personnages, du coup, Orion a le rôle du guerrier, Fugis est du coup l'éclaireur, et Céléwen est du coup le parangon de cette aventure. Juste en quelques mots, si vous pouvez décrire vos aspects, puisque c'est bien ça dont il va s'agir dans le jeu. On en aura besoin à certains moments sur certains résultats. Qu'est-ce que tu appelles nos aspects? Je suis d'un aspect plutôt musclé. C'est quoi nos aspects? C'est la liste, tu sais, de quelques mots qui est juste après. Ah oui, tout à fait. Moi, je suis voilà. un guerrier. Je suis équipé d'une épée. Ouais. Épée qui a surtout servi à taper sur des choses plus que sur des gens. Voilà. Je suis un bretteur dangereux. Je suis également précis, agile et robuste. Guerrier, ça se joue avec un D... 6. Avec un D6. Un D6, un D8, pardon. Je commence à me planter. D6, ça va être pour Fugis, du coup, et on va lui passer la parole. Eh bien, moi je suis un éclaireur. Je suis une ombre, finalement. Un vagabond expérimenté. Et je suis donc un voyageur rusé et rapide. Du coup, moi, je suis un parangon. Ouais, c'est ça. Ta classe, c'est la sorcellerie, du coup. Ma classe, c'est la sorcellerie. Ouais. Du coup, il y a marqué sorcière sage. Ouais, c'est Je suis sage. Oui, c'est ça. Je suis sage. Je fais de la magie, mais qui est liée à la terre. Ouais. Et j'ai connaissance de la nature et donc un familier. Ok. Je vous ai fait décrire les aspects parce que pendant le jeu, ce qui va être important, c'est quand vous allez avoir un résultat de test. Si vous faites un 1 avec votre dé, eh bien vous pourrez résoudre les actions avec vos aspects. Donc vous les nommerez à ce moment-là et vous choisirez comment se résout l'action, puisque dans l'idée, c'est vous qui serez maître de la situation si ça arrive.
En roleplay, quoi. Ouais, c'est ça. En Ah, fait, ok, d'accord. l'idée, c'est que tu prends ton 1 et tu vas. C'est en gros une réussite automatique, mais il faut résoudre l'action avec un de tes aspects. Voilà. Ok. Vous avez donc été. Pas convoqué, mais Yuvalnis de Grunlet, donc du coup votre commanditaire, vous a demandé de venir enquêter sur la mystérieuse cité d'Everlyn, du coup, qui renfermerait en son sein un joyau magique qu'on appelle l'éclat. Et donc qui se trouverait en ville. Alors, Cette mystérieuse cité, on est d'accord que c'est une cité qui n'est plus en activité, ou si? non, qui n'est plus en activité, c'est une cité, c'est des ruines. Ouais. Dans l'idée, au début de chaque partie de Dédale, le maître du Dédale pose 3 questions qui vont permettre de donner un compteur de ténèbres. Et puis, en fonction de ce compteur de ténèbres, en fait, certaines actions seront plus ou moins faciles à réaliser. La première question, c'est comment êtes-vous arrivé là? Là, vous avez 2 options. C'est à vous de décider. Si vous êtes arrivé directement en traçant sur la route, ou si vous avez pris le temps de vous éloigner de la route pour monter sur une colline un peu proche et avoir une vue plongeante sur le lac et les environs. C'est à vous de nous dire c'est à vous de dire ce que vous avez. Individuellement Ah. ou collectivement? Non, collectivement. Moi, en tant qu'éclaireur, ça me paraît logique qu'on monte un petit moment en hauteur pour voir un peu ce qui nous attend, quoi. Oui, puis on n'est Genre, moi, c'est mon métier. pressé, quoi. On n'est pas payé à la journée, je veux dire, on est payé au résultat, donc... Ouais, bah, On est payé, oui. on est payé. Attends, c'est ce que peut-être je ne le joue pas bien. Non, mais vous êtes entretenu en tout cas. Non, d'accord, très bien. Voilà. Très bien. Vous avez choisi la deuxième option et par conséquent, la première option aurait fait augmenter le curseur de ténèbres de 1. La deuxième option fait augmenter le curseur de ténèbres de 2. Donc on est déjà à 2 au niveau des ténèbres. Ça me Ah. paraît quand même pas bien net. Est-ce que vous êtes super con ou est-ce que vous êtes un peu réfléchi? Mais, alors, attention, tu fais bien de poser la question, puisqu'il y a un avantage à ça, c'est que vous êtes monté sur les hauteurs, et par conséquent, vous avez aperçu la ville depuis le haut, donc je peux vous remettre un plan. Ah, Voilà. donc on a fait augmenter le curseur, mais du coup on a une aide. Voilà, c'est ça. Et en fait, à chaque fois, vous allez avoir un truc qui va se jouer entre les deux, justement. Vous allez avoir un truc où vous allez être à la fois récompensé pour une action, et en même temps, vous allez augmenter le curseur de ténèbres. On se Ça fait va être- taper dessus, on se fait caresser en même temps. En fait, l'idée, c'est que les deux mécaniques, elles s'entre-alimentent. Donc, vous allez toujours augmenter les ténèbres. Moi, ça va me permettre de mettre du danger. Et quand vous aurez réussi à vaincre le danger, vous allez être récompensé, en fait. Tu vois, c'est toujours comme ça que ça fonctionne. Donc là on doit trouver un caillou, hein. Un éclat, Un joyau. un joyau. Ouais, voilà, un caillou qui brille quand même un peu. Mais qui s'appelle éclat, c'est ça? L'éclat, ouais. Sur le plan, vous arrivez par le nord. Vous voyez, il y a les 2 grosses tours et ce qui est devant, du coup. Donc, une espèce de grosse porte. Donc, vous allez arriver par là. La ville est sur une île un peu à l'écart du lac. Donc de toute façon, il faut y accéder par un pont. Avant de passer à l'action, finalement, il y a encore 2 questions auxquelles il faut répondre. Est-ce que certains d'entre vous ont un trésor qu'ils souhaiteraient mettre en commun avec le reste du groupe? Alors j'explique. Normalement, on est censé demander combien le groupe possède de trésors. D'aventures précédentes ou au démarrage. Un trésor, c'est quelque chose qu'on va mettre en commun et qui va permettre d'avoir un bonus temporaire, en fait. Vous allez dire, bah là, je dépense un trésor pour... c'est ce que je dis dans la vidéo, pour le coup. Vous allez dépenser un trésor pour dire, ah bah non, mais en fait, des lanternes, on en a, donc du coup, on peut y voir dans le noir parce que, voilà, ça permet d'avoir un avantage temporaire. D'accord, ah oui. Tu vois, c'est vraiment de la mécanique de jeu, là, pour le coup. Et l'idée, c'est que si vous avez des trésors, je vais juste vous demander de faire un petit descriptif. En fait, en gros, l'idée, c'est que vous accumulez des richesses et qu'elles vous servent ensuite à acheter de l'équipement pour pas partir à poil, quoi. Oui, mais là on vient juste de commencer. On a pas de Là, vous trésor. venez juste de commencer, du coup, je vais vous mettre un trésor. Ah, Ok. Ouais. ah Un oui, petit d'accord. équipement, quoi. On peut Ouais, dire c'est qu'on ça. a quand même un... Vous n'êtes pas parti complètement tout nu. qu'on a pris un sandwich, quoi. Enfin, tu vois. Voilà. Quand vous dépensez le trésor, sachant que le trésor il est collectif, mais il peut être utilisé de manière individuelle. C'est-à-dire que quelqu'un peut dire là je vais dépenser un trésor pour faire un truc. Chaque fois qu'un trésor est dépensé, vous pourrez en trouver d'autres dans l'aventure, vous augmentez le score de ténèbres. Voilà. Et enfin,
dans les brumes qui recouvrent le lac Elvien, vous voyez apparaître les flèches et les tours en ruine d'Everlyn. Un pont y conduit. L'aventure peut commencer. Augmenter les ténèbres de 1. Les ténèbres sont donc à 4. Et c'est pas bien. Alors, elles ne sont donc plus radieuses, elles sont vacillantes. Qu'est-ce que ça veut dire quand les choses deviennent vacillantes? C'est quand les ténèbres sont comprises entre 4 et 6. C'est le cas de la plupart du temps durant une partie. Beaucoup d'aventuriers commencent ainsi. Il n'y a ni avantage ni désavantage. Lorsqu'un personnage obtient sa couronne, ou son résultat maximum de son dé, son joueur doit dépenser une étoile ou un trésor, ou bien négocier avec le maître du dédale pour réussir son action. Voilà. Ça vous semble clair? Ouais. Oui. On a des étoiles de base, comment ça Ouais, se... vous avez des étoiles. Normalement, le personnage de Selewyn en a 4. Du coup, après, c'est dégressif. Fugis en a 3 et toi, tu en as 2, Orion. Mais ça va aussi avec les curseurs de santé. C'est-à-dire que le personnage de Selewyn a 4 points de santé. Toi, tu en as 6. Du coup, Fugis et Orion en a 8. Et du coup, les étoiles, ça correspond à quoi? Pardon. Alors, les étoiles, tu vas les dépenser pour plusieurs choses. Tu vas les dépenser soit pour réussir un test, tu vois, lorsque tu obtiens, en l'occurrence, toi, tu as un D6. Quand tu fais un 6, soit tu dépenses une étoile pour avoir une réussite automatique, soit tu négocies avec moi en disant oui, peut-être, je vais me casser la gueule et je perds un point de santé, mais du coup, mon action réussit quand même, quoi. Soit tu dépenses un trésor, mais ça c'est encore autre chose. Sinon les étoiles elles peuvent vous servir, vous pouvez utiliser une étoile à n'importe quel moment du jeu pour en gros devenir maître de la narration et du coup introduire par le biais d'un flashback un élément qui dorénavant devient une vérité dans la partie. C'est-à-dire typiquement vous vous retrouvez en face d'une porte avec un sortilège qui la referme. Vous dépensez une étoile et là vous introduisez un flashback. Oui, mais le sortilège je le connais parce qu'on me l'a appris. Tu vois, et tu vas expliquer pourquoi en enrobant un peu. Mais dans l'idée, on va avoir ça permet d'alimenter un peu, ça permet de mettre de la narration en construisant l'histoire de vos personnages au fur et à mesure qu'on avance. Sachant que pour les archétypes d'ombre, on peut dépenser une étoile pour par exemple mettre un coup de grâce pour mettre fin à une bataille décisive, frapper avec un couteau empoisonné, déclencher un piège que vous aviez posé derrière un adversaire, s'évader d'une pièce fermée à clé, courir sur une corde raide au-dessus d'un torrent de lave, enlever sa perruque au moment opportun pour révéler qu'on était là depuis le début. Donc ça, c'est vraiment... Mais on peut aussi improviser des trucs. Enfin, je veux dire, Oui, non, je donne des exemples pour que du coup vous puissiez avoir une petite idée. Donc par exemple, pour le personnage de Selewyn, ça va être pour lancer un sort, invoquer un démon, lancer une boule de feu pour endommager un groupe d'ennemis, connaître un dieu ancien et oublié, laisser s'exprimer votre sang de dragon et cracher du feu, aspirer l'âme de votre adversaire avec une baguette de mort. On est vraiment sur du... Wow. Effectivement, ouais, vu la liste, j'ai l'impression qu'elle a pas besoin de nous pour jouer, finalement. Voilà, sachant mais à chaque fois que vous dépensez une étoile, vous augmentez le score de ténèbres. D'accord. La route qui vient de Jarlès longe le lac. Sur le côté, un pont rejoint l'île où est située Everlyn. Jamais le Velron n'a connu plus bel ouvrage, suspendu dans les brumes qui émanent des eaux. Il déploie avec grâce les entrelacs de ses rambardes d'or et de cuivre au-dessus de pavés qui, sous le soleil de plomb de cette contrée méridionale, brillent comme des braises. Eh ben, c'est un beau pont, hein. Vous vous en approchez du coup au milieu des ruines. Je ne sais pas qui prend le leadership finalement de cette compagnie, qui s'avance en premier. Alors, Fugis peut-être est éclaireur, donc oui. S'il y a besoin d'éclairer, oui. Sinon, moi j'ai pas peur. Hein. Est-ce qu'il a l'air menaçant ce pont? A priori non, c'est juste un pont. Mais... Bon, très bien. Tu t'avances sur le pont, du coup, mon cher Orion, et tu vas pouvoir me faire un petit jet de botte pour voir si tu arrives à te retenir au moment où il disparaît sous tes pieds, te laissant seul en face de l'eau du lac finalement. C'est vrai que j'aurais voilà. Toujours pareil. Je vais m'énerver. Jet de botte, je le fais avec mon dé, quoi, du coup. Ouais, c'est ça. J'ai fait un 4. Donc le test est réussi, tu arrives à te rattraper alors que les enchantements derrière toi disparaissent. Et donc tu es suspendu et tu remontes face à tes petits camarades. Bah oui. Bah ça m'énerve un peu déjà. Je crie. Je crie dans le lointain. Pont de merde.
Ah, il est très en colère cet homme, hein. Ouais, effectivement. Et je tape avec ma botte un peu à moitié trouée sur le sol. Ah c'est ça. Et Céléwen, tu t'avais pas senti la magie? T'es pas capable de sentir la magie? C'est une question que je me... Bah là, c'est-à-dire que je contemplais le paysage, Oui. du coup, j'ai pas fait gaffe. Ok. T'es pas concentré, je comprends. Oui, voilà, c'est ça. C'était plutôt joli, la cité, là. Et puis, il est parti comme ça, direct, je sais pas, du coup, j'ai pas... Mais il s'est bien débrouillé, hein. Ouais, finalement... Bah, parce que j'ai de la bouteille. Mais sachez-le, à partir de maintenant, ce pont, qui n'est plus là, mais par extension cette ville, est mon ennemi. Hein. Ça va pas bien se passer du tout. Si vous Qu'est-ce qu'on voulez, fait je peux essayer de percevoir si la ville va faire la même chose. Faire un jet Oui, de parce que bouquin. si elle disparaît, on est dans la merde. Mais ouais. J'ai fait 2, donc c'est réussi. C'est réussi. Tu perçois quand même que la réalité de la ville est quand même plus tangible que celle du pont, mais effectivement, cette illusion est désormais brisée pour tout le groupe, hein, définitivement. Et vous constatez qu'il y a bien 2 arcades de chaque côté du lac, enfin entre l'île et la rive, qui sont démarrées mais qui ne se terminent pas puisque c'est en ruine à ce niveau-là. Ton jet de bouquin te permet également de repérer sous l'arche où vous vous trouvez, caché au milieu des marais, enfin d'une partie un peu plus marécageuse et finalement d'herbe un peu haute, 2 pontons qui sont un peu planqués et à l'un d'eux vous trouvez 2 barques. Bon, bah finalement, elle était pas si bien faite que ça, cette ville. Le risque, c'est qu'on rentre dans la ville et qu'on se rend compte que tout est ruiné aussi, quoi. Bah après, il y a des barques, ça veut dire qu'il y a potentiellement du monde qui fait quelque chose avec ces barques aussi. Exact. Est-ce que ces barques, elles ont l'air utilisées souvent? Elles ont l'air en état correct, hein, pour tenter une traversée, en tout cas, il n'y a pas de dégâts apparents. Bah moi, je m'approche d'une des barques et je la touche un peu avec le bout de bonne épée, en espérant qu'elle ne disparaisse pas. Poc, 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 elle ne disparaît pas. Bon, bah, je vais ramer, quoi. Oui, c'est une bonne idée, ça. Est-ce qu'on prendrait pas les 2 barques pour aller dans la ville? Pourquoi? Vous pouvez tenir dans une, hein, je tiens à préciser quand Ouais, même. ouais, On mais est c'est genre- juste 3. Oui, mais D'accord. c'est pour éventuellement... parce qu'on est d'accord que l'accès par la ville, il peut se faire que par l'eau, là. Oui. Est-ce que c'est pas stratégique de prendre les 2 barques pour éviter que quelqu'un arrive de l'extérieur, prenne une autre barque et nous rejoigne dedans? Habile. Vous voyez? Ouais, je suis éclaireur, c'est mon métier. C'est le truc, on pense pas à ça. Sachant qu'on est dans le sud du Velrun et que si vous n'avez rencontré pas trop de difficultés sur la route, vous avez également rencontré assez peu de monde de vivants. Hein. Donc, les choses étant Oui, c'est faites, vrai qu'on est sur le truc où il y a des aventuriers qui disparaissent, non? Sur la route où il n'y a pas beaucoup de gens qui reviennent. Vivant ou mort, personne ne prendra la barque, au moins. Si on prend les 2. Ouais, mais s'il y a un joyau à trouver, effectivement, il se peut qu'on soit pas les seuls sur la piste. Donc, si on prend les 2 barques, on a 2 fois plus de chances de récupérer le joyau. Ça me paraît pas bête. Par contre, moi, je ne rame que pour une des 2. Je ramerai pour l'autre. Sauf si c'est les Wen, tu veux ramer. Non, ça va. Bien, je ramerai pour la seconde, alors. J'ai l'impression qu'Agathe, elle est vraiment comme elle est là, avec son chat. Son chat avec son écharpe. Non, je vais prendre une verveine. Par contre, c'est les Wen montent dans la barque d'Orion, parce qu'il est quand même plus fort plus costaud que moi. Ok. Je prends mon chien aussi. On sait toujours pas comment il s'appelle. Si, j'ai trouvé un nom. Il s'appelle Épine. Épine. Ouais, Ok. voilà. Parce qu'il est un peu hirsute et qu'il peut piquer. Fort. Il peut piquer. Si on l'approche de trop près. Un peu comme toi, Orion. Peut-être les blagues, on va y aller mollo, hein. On se connaît pas non plus depuis, voilà. Ok. Vous traversez le lac dans un silence assez pesant. Vous constatez qu'il y a assez peu d'activité, pas trop de poissons dans l'eau, pas trop d'oiseaux qui pourraient vous survoler et qui pourraient nicher dans les hautes tours en ruine d'Everlyn.
Vous arrivez à proximité de la berge quand vous commencez à percevoir du mouvement de l'autre côté. Vous ramez et bientôt vous apercevez des silhouettes humaines, en tout cas de ce qui s'apparente à des êtres humains. Je dépense une ténèbre, car vous tombez sur un groupe. Les ténèbres sont donc désormais à 3, elles repassent en radieuse. Tant que les ténèbres sont à 3 ou moins, les choses ont l'air radieuses. Tout est clair et relativement sous contrôle. Les lampes du groupe brillent, les ventres sont pleins, les personnages réussissent toujours en cas de couronne, les choses sont faciles et sûres, les jets de dés aux portes de la mort ont un avantage. Bon, sauf que là, c'est pas tout radieux quand même, parce qu'il y a quand même un groupe de l'autre côté et qu'on a pris les 2 barques parce qu'on pensait qu'ils étaient de notre côté. Mais En même temps, comment ils sont arrivés là, c'est... Voilà. Mais c'est peut-être qu'il y avait plus que 2 barques. Hein. Est-ce Ils qu'on nous ont arrive vus près de barques là? Vous allez devoir accoster et faire un test de bot pour pouvoir vous planquer avant d'être aperçu. D'accord. Eh ben, on va faire ça. Ou la botte. Test de botte pour... Oula, Attends. oulala. Test de bot pour Moi, réussir, je on me est prends d'accord. les pieds dans mon chien. C'est 3, 4, 5. C'est bon, Un j'ai fait. plouf boueux retentit. Mais je sais pas pourquoi, j'ai l'impression que je vais être le ressort comique du truc, je vais pas y arriver à chaque fois. Genre, oh bah désolé, j'étais au pâquerette, là, j'ai pas vu. Qu'est-ce qu'il y a? Je vais faire un magicien à l'ouest total. Qui a réussi son test de bot du coup? Moi, j'ai réussi. Eh ben moi j'ai loupé. Ok. Et tu as fait combien? Eh ben j'ai fait 2. Ok. Ouais mais la On barque sait tous n'était pas stable. Hein. On Je- s'est tous les deux pris les pieds dans le chien. Oh, les vacanciers qui ont ruiné leur kayak quoi. Les mecs qui essayent de ramer à 2 et qui tournent en rond, quoi. Ce qui est prévu par le scénario, c'est qu'en cas d'échec de la part des aventuriers, les ténèbres remontent d'un par échec. Donc du coup, on remonte à 5. Ah bah super. Effectivement, vous vous prenez tous les deux un peu les pieds dans le chien et dans le bord de la barque. Vous faites du bruit et vous attirez l'attention de ces gens que Pugis a réussi à dénombrer en descendant prestement et en se cachant. Ils sont au nombre de 6. Je vous les décris, leur peau est tannée par le soleil, les vêtements sont en lambeaux, on ne peut pas s'y tromper, il s'agit bien de gens dont la vie n'a pas été facile. Vous les voyez arriver avec des saguets, avec des couteaux en os et quelques armes rouillées pour certains. Des armes qui pourtant ont des allures plutôt élégantes, même si la rouille les a attaqués. Il y en a un ou deux qui ont des filets de pêche et ils s'approchent tout doucement. Alors il y a 3 hommes et 3 femmes. Ils ont entendu du bruit, ils s'approchent. Mais ah d'accord, ils nous ont vus quand même ou... Ils ont entendu du bruit. Qu'est-ce qu'on fait on y va franc jeu ou... J'interroge du regard mes compagnons tout en commençant à saisir une des pagaies. Je vais peut-être... Un peu parce que t'as pas d'armes. Ah si, j'ai mon épée, mais dans un premier temps, si là j'ai une pagaie, je vais leur pagayer la tête quoi. Ok, mais peut-être on peut se planquer. On a Mais peut-être je le temps de vous filer, interroge du regard, moi je suis prêt à les dégommer, mais je veux dire j'attends une initiative de votre part. On a peut-être le temps d'aller se faufiler sur le côté de la cité pour les éviter. Ce sera un jet de bot pour courir. Ouh là là. On va pas les peur. niquer en fait. Bah écoutez, ça dépend si vous vous sentez, parce que moi personnellement, je suis pas trop pour la bagarre comme ça là. Moi ça me fait pas peur. Je pense que je peux les menacer de façon assez... Voilà, ça va les calmer. Et franchement, s'ils attaquent, je peux me les faire. Pas de problème à taper sur des clodos avec des pagaies. Ça se trouve, ils ont pas des intentions belliqueuses. Bah, écoutez, on peut essayer de les impressionner. Hein. Alors attends, moi, pagaie à la main, parce que voilà, je me lève comme ça, la tête pleine de boue et d'eau vaseuse. Je fais « Oh, les clodos !» Et ils s'arrêtent comme ça, ils font qu'est-ce que vous faites ici Vous. Et puis ils commencent à chercher leurs mots, ils s'approchent un peu plus et il y en a un qui... Wow, on s'approche pas. On s'approche pas, mais on fait bien ce qu'on veut, on est chez nous, tu sais, ici. Hein. Si on a survécu, on a le droit d'y vivre. Hein. C'est vous, et vous, qu'est-ce que vous faites là d'abord? Nous, on est des aventuriers. Donc on a le droit d'être partout où on veut. Des aventuriers. Bon,
Vous allez venir avec nous. Pourquoi? On est 6, vous êtes 3, vous allez venir avec nous. Ouais, enfin, Ouais. on est 3, vous êtes tout seul. Calmez-vous. C'est-à-dire, vous nous invitez chaleureusement à venir boire dans une auberge une petite bière parce qu'on est mouillé? Non. Non, mais vous allez venir avec nous en tant que... Ouais, plus j'en ai marre. Mais toi, vas-y, balance un truc. Et là-dessus, il y a un espèce de petit pot qui passe devant vous avec une petite mèche allumée comme ça. Je peux faire un test, effectivement, de On baston. fait un test de baseball avec ma, Ouais, c'est avec ça, ma pagaie. avec ta pagaie. Fais un test de rame, du coup, un test de baston. Je fais un 5. Tu as fait un 5, c'est une réussite, du coup, poc, tu tapes dans l'espèce de fumigène qui part faire un plouf un peu pitoyable à l'intérieur du lac. Et là-dessus, les 6 personnes se jettent sur vous, bien décidées à en découdre. En termes de combat, pour pouvoir s'en prendre offensivement à quelqu'un, il faut dépenser un cœur. Ah ouais? Ouais. Oula, ça va aller très vite ça. Et oui, Et quand est-ce qu'on les regagne, les cœurs? les cœurs, vous les regagnez après une période de repos ou si vous tombez à 0 et que vous arrivez à survivre. Les cœurs, c'est des PV donc du coup. Ouais, c'est les PV. D'accord. Ah ouais, putain, c'est chaud ça. Bah toi, c'est très important de te protéger, quoi, par exemple. Toi, t'en as 2, c'est ça? Ouais. 4. J'en ai 4 moi. Ça C'est va. Bon, ça va. Bah, sachant que attaquer quelqu'un consomme un cœur, déjà de base, avant même que tu prennes les dégâts. Même si Une c'est fois- mon une fois- chien qui attaque. Bah, si c'est ton chien qui attaque, il faut que tu fasses un 1 à ton test de baston pour que ton chien Oui. il attaque. Tu peux dépenser une étoile pour faire attaquer ton chien aussi, c'est possible. Oh non, mais dans ce cas, je fais attaquer l'eau, hein. Je fais tout le monde d'un coup, hein. Moi, je suis prêt à dépenser 6 cœurs pour dégommer les 6, y a pas de problème. Du coup, je dépense une étoile. Et je soulève une vague d'eau. Parce qu'on est au bord de l'eau. Et je la jette contre les 6 personnes du coup qui nous attaquent en groupe, j'imagine. Donc je la jette contre les 6 personnes pour les faucher quoi. Ok. Ce faisant, tu les balayes. Effectivement, ils sont entraînés dans l'eau en évitant tes congénères. Vous voyez même l'eau s'arrêter devant vous. Vous autres, c'est camarades. Et vous avez du coup les 6 personnes qui sont emportées vers le lac en criant. Les ténèbres augmentent de 1 suite à la dépense de cette étoile. Nous sommes donc à 6. À partir de 7, les ténèbres deviennent lugubres. Ok. Moi, ma pagaie à la main, extrêmement fier et fort, je crie des insultes vers le lac. Alors, petite question. Est-ce que tout a été embarqué ou est-ce qu'ils ont laissé des armes, par exemple, sur place? Non, tout a été embarqué. T'avais dit dans la description que leurs armes avaient l'air... Ouais. Bah, De ils ont l'air bonne d'avoir qualité. trouvé des De- armes un peu elfiques Ah, ou je sais pas quoi. Ouais, dans c'est le ça, coin, mais elles sont très vieilles, quoi. D'accord, Mm. très bien. Bon. Bon, on peut continuer. En face de vous, vous avez la première arcade du pont qui est à cet endroit-là. Vous grimpez un peu plus haut et vous voyez du coup se dresser la porte principale elle est monumentale avec des battants noirs de jet. Elle est coincée en position légèrement entrouverte, assez pour laisser passer un homme à pied, mais en file indienne. Alors, moi je me tourne vers Fugis. Je dis, là, moi ça m'évoque le mot embuscade, hein, tout ça, ça m'évoque un truc un peu bizarre. Je sais pas si. Ah moi ça m'évoquait plutôt un éclaireur pourrait peut-être se faufiler discrètement puisqu'il est rapide, rusé et discret j'imagine. Pour Exactement. voir, pour glisser un petit Extrêmement œil. poli. Ça fait Ouais. plaisir. Bah oui, bien sûr, je vais me faufiler, je vais passer une tête pour voir, pour être sûr que tout va bien. Je vais vous ouvrir la voie. Tu peux faire un jet de bot pour te faufiler entre les deux battants. Eh bien, j'ai fait 3. J'ai donc réussi mes tests. C'est une réussite, donc tu parviens à rentrer à l'intérieur sans te faire repérer. En arrivant sur place, tu constates qu'on est en face d'une petite placette ronde avec des bâtiments en ruine un peu partout. L'architecture te rappelle celle de Jarleis que vous avez pour le coup traversée. Et
pour faire bonne mesure, tu grimpes pas les quelques marches, parce qu'il y a quand même plus que quelques marches, qui montent jusqu'au rempart, et ça te permet d'apercevoir, en passant une tête vraiment à un moment, qu'il y a 2 sentinelles qui ont l'air prises dans une discussion. Enfin, l'une d'elles a l'air très bavarde, et la deuxième regarde en bas, un peu comme si elle essayait d'apercevoir quelque chose. Typiquement un dialogue, t'as pas entendu quelque chose non, j'ai entendu, mais toi tu vois quelque chose? Bah non, moi j'ai rien vu, voilà. L'endroit où tu es situé entre les 2 grosses tours, justement. Et tu as les 2 grosses tours rondes, et à l'entrée de la tour ronde, il y a une porte qui a été dégondée. À cet endroit-là, sur les gonds, on a accroché avec une petite cordelette une cloche qui doit probablement servir de signal d'alerte si jamais il en était besoin. Est-ce que, Mhm. là, au vu de la topographie du lieu, est-ce que je peux aller jusqu'à la cloche sans me faire voir? Ça va être un jet de bot. Ok. Pour l'instant, les personnages n'ont aucune idée de ta présence, donc tu peux tenter ta chance en faisant un jet de bot. Parce que j'aimerais bien récupérer la cloche et qu'ils aient pas la possibilité de déclencher l'alarme si jamais on se fait gauler, quoi. Ok. Je vais essayer de faire ça. Donc un jet de Ok. bot. Ouais. Et c'est le moment où la partie part en sucette. Et ben, journée du 3, j'ai fait 3G, j'ai fait 3-3. Ok. J'ai fait un 3. Tu arrives jusqu'à la cloche sans te faire repérer. Du coup, j'imagine que tu tranches la petite cordelette et puis que... Non, je prends, même pas. Si, bah, oui, je tranche la cordelette, je prends la petite cloche en essayant de pas faire de bruit. Potentiellement la mettant dans un sac que j'ai ou un truc qu'un fond dedans pour étouffer la cloche, quoi. Et je repars vers là où étaient mes camarades. Ok, bah jet de bot cette fois pour pas te faire repérer au retour. Ok. J'ai fait 6. Ok, tu as fait 6. Quoique, attends, ça marche? Bot, non? C'est Non. 3-4. Non, tu viens de faire un résultat qu'on appelle un résultat de couronne, c'est-à-dire la valeur maximale de ton dé. Yes. Les ténèbres étant vacillantes, il va donc falloir soit que tu dépenses une étoile, soit que tu dépenses un trésor du groupe, soit que tu négocies avec moi pour réussir cette action. C'est-à-dire que si tu dois négocier avec moi, il faut que tu me proposes un oui mais. Je réussis, mais il se passe quelque chose. Ou alors que tu dépenses une étoile ou un trésor pour avoir une réussite automatique. En fait, il a l'air drôle ce jeu parce qu'il y a vraiment le côté, si t'es un peu pressé par le temps de prendre des décisions, je pense que potentiellement tu peux faire une partie où tu fais que des conneries, mais c'est très drôle, quoi. Moi, je trouve que le jeu est assez fun. Hein. En vrai, je pense il y a moyen de bien se marier. Sur le coup, les règles ont l'air un peu compliquées, mais je pense que pour une partie d'un soir où t'as juste envie de t'amuser sans te prendre trop la tête, je trouve qu'il marche bien. Eh bien, écoute, je vais négocier avec toi un oui mais. Ouais. Voilà. Je trébuche en rejoignant un peu le petit endroit en contrebas où il y a l'espèce de petit passage étroit où les compagnons sont de l'autre côté. En descendant par là, je trébuche, je tombe. J'arrive quand même à amortir mes chutes et à me démerder pour tomber sans faire trop de bruit. Mais par contre, du coup, je me blesse dans la manœuvre, quoi. Ok. Ça marche. Voilà. Tu descends d'un cœur, du coup. Ouais, c'est ça, je perds un cœur. Du coup, nous, on voit juste émerger de la porte en... Du coup, j'arrive, vous me voyez juste ressortir du petit passage, avec la tête un peu en sang. Et je vous fais un petit signe comme ça, genre c'est bon, vous pouvez y aller. On peut y aller, mais comment ça, tu saignes? Comment Oui, ça, c'est on peut y ça. aller? Tu dis, Moi, ce me qu'on suis voit ne viandé. correspond pas à ce qu'il nous dit. Je me suis viandé, mais venez, discret. Et voilà, il y a juste 2 sentinelles un peu plus loin. J'ai enlevé la cloche qui leur servait de système d'alarme. Donc si on est discret et si on s'occupe des 2 sentinelles, on devrait être... D'accord, mais on est obligé de passer par là? Ouais, je crois, plus ou moins. Vous avez pas vu d'autre entrée à la ville. Ah. Mm. Ah bon, bah... On n'avait pas cherché non ok. plus. Mais À Fugis, est-ce que les sentinelles, elles avaient des arcs? Ou plutôt des armes Non, ils sont pas lourdement armés en tout cas. Bon, vous venez. Quel est l'objectif? Est-ce qu'on s'enfonce plus profondément dans la ville discrètement? Ou est-ce qu'on les dégomme? Mais les dégommes, c'est-à-dire que nous on est en bas, eux ils sont en haut quand même.
Faut monter l'escalier, hein. C'est pas... Il y a un escalier, escalier, visible, ok. Moi j'ai déjà vu des escaliers, hein, c'est les Wen. Je sais que pour vous je sais que pour toi c'est rare, mais ça me fait pas peur. Ça me fait pas peur du tout. Non, mais sinon, on peut pas y aller discrètement, non? Vous avez vraiment envie de les Ah taper? mais moi je peux les dégommer discrètement, oui, mais enfin c'est... Bah, de toute façon, on doit aller dans la ville. Et pour aller dans la D'accord. ville, D'accord, je vous suis. il y a des mecs sur le Mais chemin. moi, je reste derrière, par contre. Hein. Donc c'est Orion qui prend la tête de l'expédition, là, on est d'accord. Oh là là. Mais c'est pas du tout... Ah merde, je pensais que vous alliez m'en empêcher. Non mais très bien, bah on va aller... Moi je vais les décapiter. Non, mais je sais pas. Je sors mon épée bréchée là. Vous montez tous les trois par l'escalier. Faut réussir un jet de botte pour pas se faire repérer. Alors, Sauf si t'as l'intention d'y aller en frontal. Mais, moi ça me fait pas peur de me faire repérer de façon à ce que mes amis ne me se fassent eux pas repérer, tu vois. tu veux D'attirer dire sur que moi eux, ils restent en bas et toi tu montes tout seul. Alors, oui, parce qu'il y a qu'un accès, mais enfin, je sais pas. Moi, ça me gêne pas d'y arriver, tu vois, qu'eux ils se disent oula, il y a un gars là, de toute façon à ce que eux Bah, puissent. écoutez, vous êtes tous les deux forts en baston. Vous passez par en haut, et moi, je passe par en bas. Je suis pas très fort en baston non plus. Hein. Moi, je suis plus un espèce de filou, quoi, un peu. Ah, d'accord. Ouais. Ah, Je monte l'escalier là qui mène au chemin de ronde, épée Ok. à la main. Tu arrives en haut sur le chemin de ronde, les deux gaillards se retournent, il y en a un qui ziote en direction de la cloche, qui voit qu'elle est pas là, le deuxième il se jette surtout avec la sagaie. Tu peux taper. Eh ben parfait. Avant de taper, je fais ah, 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 et je. Ok. Tu peux dépenser un cœur, donc tu as un cœur de moins. Et tu peux faire un jet de baston. fais un 7. Un 7, c'est une réussite. Bien sûr, C'est une réussite. Par conséquent, je le tape avec le plat de mon épée. De façon Ok. à pas le trancher en deux, le gars. Hein, parce que j'ai été quand même pas mal d'années dans la garde de Méléria. Mais plutôt à ce qu'on appelait, quand j'étais dans les forces de l'ordre, calmer les clodos. Donc vraiment, je lui donne une grosse gifle avec le plat de mon épée. ça marche. On n'est pas des sauvages. Alors là, tu vas pas le faire parce que tu cherches pas à blesser la personne, donc je vais prendre le dégât minimum. Tu vois. Ouais. Mais dans les faits, tu devrais faire une relance de dés, ça correspond à ton nombre de dégâts. Si tu Ok. cherchais vraiment à tuer le personnage en fait. Qui dégomme le nombre de PV que la personne a en face. Ouais, c'est ça. Ça veut dire que toi tu Et peux du mettre, coup, eux, ils sont- toi, tu peux mettre jusqu'à 8 dégâts. D'accord. Et eux en face, ils ont les mêmes caractéristiques que nous. Alors vous en face, c'est un peu comme dans Cthulhu Ténébris pour le coup, c'est-à-dire que si vous réussissez pas votre action, vous subissez directement le pavé que moi, enfin le truc que moi j'ai écrit. Donc là en l'occurrence, les survivants de Jarless, ils ont un danger de 2, donc t'aurais pris 2 cœurs en plus Ok. de ton action. Donc, du coup, tu vois, ça peut vite partir les cœurs quand même. Ouais. Le deuxième s'approche de toi et est parti pour t'attaquer. Lui aussi attrape sa petite sagaie et décide d'essayer de te planter. Tu vas du coup pouvoir faire un jet de baston cette fois juste pour éviter son dégât à lui. Parfait. Donc tu perds pas de cœur sur ce jet là. J'ai fait un Tu as fait un 1. Tu peux donc utiliser un de tes aspects pour résoudre cette action qui est de toute façon une réussite automatique. Très bien. Eh bien, comme je suis agile, je me décale de façon efficace sur le côté, et donc emporté en avant, je l'évite. Du coup, même j'étais prêt à utiliser mon petit avantage pour le pousser. Je retrouve vautré à terre au passage. Ok, donc lui il est couché par terre. Voilà. Ok. On rentame un round du coup de combat. Tu peux refaire un jet de baston selon ce que tu as envie de faire. Ben alors là potentiellement. Ou il si faut tu veux, tu calmer peux les- t'arrêter. Ils Oui. sont calmés. Il y en a un qui est blessé, Mhm. qui commence à s'approcher de l'escalier du coup. Mhm. Ben non, mais je menace avec mon épée celui que je viens de mettre à terre. Mhm. Poussé. Je fais Ok. rendez-vous. Le gars te dit moi c'est pas le problème, moi je me rends, moi je suis vous savez, je suis quelqu'un de plutôt je voudrais vivre hein. Donc je sais que c'est pas un beau mot, mais dans certains cas ça veut dire qu'on peut survivre quand même. Je suis un peu lâche, on va pas se le cacher. Ça fait long. Vous parlez pas souvent en fait, hein, d'ici, j'ai l'impression. on parle, mais on parle toujours un peu au même. Appelle ton euh, camarade et dis-lui de se rendre.
Et l'autre, tu vois qu'il commence à s'éloigner en voyant que l'escalier, il y a vous deux dedans. Non, c'est ça, vous êtes dans l'escalier, les Oh deux autres. putain, bah oui, on le suit. Il commence à s'éloigner vers la porte de la première tour. Là où il y avait la cloche, on va dire. Comme Ouais, ça, d'accord. ça, on va rester dans la même dynamique. Donc il commence à s'éloigner, genre il court, il se met à avancer un peu. Il est blessé, hein, mais il se met à avancer un peu plus vite. Orion, il y en a un que t'as loupé là. Eh ben, oui, donc bon, alors. Oui, il se les deux, casse. je me l'ai fait, il n'y a pas de Ouais, souci. il se casse là, il se casse. D'accord, donc en fait, tu comptes non seulement ne pas combattre, mais en plus. Bah oui, j'ai dit Je que t'ai mis de la j'ai brioche. j'ai dit que j'allais pas combattre et t'étais sûr de toi en les éliminant. Bon Eh ben- bah voilà, il y en a un qui se fait la malle. Eh ben, j'arrête de menacer celui que j'étais en train de menacer, et puis je me lance à la poursuite de celui qui est en train de se barrer vers la tour. Et alors, crie, hey, toi là-bas, je t'ai vu. Bah tu peux faire un jet de baston pour le rattraper et... Essayer de lui faire un plaquage. Ok, un baston. J'ai fait une 4. C'est réussi, si je dis pas de bêtises pour le jet de baston. Ouais. Baston, oui. Ouais, c'est le minimum. Bah tu le plaques au sol. Très bien. Je lui mets une tarte. Je lui dis, calme-toi, rends-toi. Oui, je me rends. Vous regardez, j'ai plus d'armes. Je me rends. Vous, en haut de l'escalier, vous voyez l'autre qui est en train de se relever et qui essaye de se barrer dans la direction opposée, hein, profitant de la Bah situation oui, vraiment. bah Hein. oui, évidemment. Il a une arme encore ou Bah il a toujours sa saga à la main lui par contre. Il est tombé mais il n'a pas été désarmé. ça m'enlève un cœur, non? Si je tente de l'attaquer, même si je Ouais, réussis pas. Même si tu réussis pas, ça t'enlève un cœur de putain, base. c'est chaud. Vas-y, je tente. Ok, t'as fait tu peux ben, du utiliser coup, un de tes j'envoie- aspects. Non, j'envoie mon chien. Ok, bah tu peux faire un jet de... Relance ton dé et on voit combien de dégâts lui fait ton chien. Ok, ton chien s'emporte un petit peu et Oups. ton familier du coup l'égorge promptement et Oh bah proprement. non, Épine, on avait dit Ouais. qu'il fallait s'arrêter avant. Ah. Non, mais quand t'as dit qu'il piquait de temps en temps, Moi, j'ai fait tous les combats. Pour l'instant, il y a une personne qui a tué 7 personnes ici. Hein. Et c'est pas moi. Non mais là c'est pas moi non plus, c'est mon familier. Ils sont pas Non, morts très les bien. autres, ils Bonne, sont juste en train de barboter dans l'eau. Et là, bon bah voilà, Épine ne sait pas s'arrêter. Il avait envie de... Il avait envie d'un peu de sang, ça peut se comprendre aussi. Ok. Escalade très rapide. Ça s'est monté vite. Hein. Ouais, dans les faits, donc il vous en reste un. Vous vous rejoignez là-dessus. Moi, je lui pose la question. Est-ce qu'il y en a d'autres Des sont comme toi actés là. Oui. Bah oui, on est nombreux. On est... Commence à regarder ses doigts. Plein. On est plein. Alors déjà, il a combien de doigts? Il en a 10. Ah. Vous êtes plus que tes doigts ou vous êtes moins que tes doigts? Tous tes doigts. On est un genre de civilisation, je crois. On est plusieurs. On est nombreux. On est très nombreux. Donc plus que tes doigts. On est plus que mes doigts. On est plus que même plusieurs fois mes doigts. Ah ouais. Mais vous faites quoi? On survit. Principalement. On Oh. va à la pêche. D'accord. Et pourquoi vous tuez les gens qui viennent vous voir? Ah ça c'est depuis qu'on a un chef. On fait un peu attention à qui rentre dans la ville. Enfin D'accord. une chef. Vous faites pas attention, vous butez ceux qui rentrent dans la ville, c'est pas pareil. Faudrait pas qu'il y ait des mauvaises personnes qui rentrent. Regardez la preuve. Mon camarade est mort. Vous êtes pas forcément des bonnes personnes. Alors, Non mais oui, mais ça c'est parce que déjà vous nous avez attaqués. Je vous ai attaqué. On vous Si, avait bah pas si. vu au début déjà. Non mais si, déjà ton groupe, on en a rencontré avant toi et ils nous ont attaqués. Donc excuse-moi de nous protéger avec mon chien et il a pas réussi, à s'arrêter. Déjà pourquoi tu fuis alors on voulait juste te poser des questions. Et où est ta chef? Ma chef, Exactement. elle est dans l'ancienne caserne des elfes là, un peu plus au sud. Eh bien. Il vous désigne un espèce de gros bâtiment qui a l'air d'être globalement la ville. Elle est un peu en deux parties. Et de ce que vous voyez du haut des remparts, il y a un bâtiment qui a l'air plus gros que les autres, qui a l'air d'être vraiment un bâtiment militaire. Et un peu plus au sud, vous voyez que c'est plus un peu moins sur des constructions, on va dire pratiques, et un peu plus sur des constructions jolies, un peu, tu vois, genre vraiment les plus bourgeoises finalement.
Bon, Qui te désigne le gros bâtiment bien carré, qui a l'air toujours d'architecture elfique, toujours un peu délabré, mais qui a l'air d'un peu plus mastoc que le reste de l'architecture de la ville. est-ce que ta chef, elle tient à toi? Je suis pas bien sûr, elle me fait peur, mais vous me faites peur aussi. Non mais, tu n'as rien à craindre de nous, hein. Si tu te comportes bien avec nous. Attention, Et comment calme-toi. elle s'appelle ta chef? Ma chef, elle a un nom, mais elle veut pas trop qu'on le dise. Elle se fait appeler la Srovat. Elle a quoi, pardon? La Srovat. S''ROVATH. Mangeuse d'enfant, ça. Votre commanditaire vous a quand même mis en garde contre ce type de personnes qui sont ni plus ni moins que des entités un peu maléfiques. Et en l'occurrence, il vous révèle le nom de cette Srovat-là qui s'appelle Joshard, du coup. On est d'accord que le Svorat, du coup... Srovat, Srovat. Srovat. c'est un R. Ouais, On je dirait rappelle, un j'ai- truc un peu russe. J'ai pas été aux études. Que c'est dans la culture populaire, dans la diégèse du truc, c'est un truc qui fait peur un peu, non? Ouais, c'est ça, c'est un espèce de croque-mitaine plus. Ouais. Ah, mais oui. Ouais. Mais comment ça se fait parce que là, on est d'accord que le mec là qu'on est en train d'interroger, c'est un humain. Oui. Qu'est-ce que vous foutez là? Mais c'est surtout comment ça se fait que votre chef ce soit une espèce d'entité. Il t'explique qu'en gros, c'est eux, en tant qu'individus, c'est des gens qui ont été bannis de Meleria, du coup. Et du coup, ils se sont retrouvés là, cette espèce d'agglomérat d'individus, pas forcément très nets, mais en attendant, qui ont décidé de survivre ensemble. Et que du coup, depuis quelques temps, il y a cette Srovat qui est arrivée. Et là où eux, ils se contentaient de pêcher, taper un peu sur les voisins, des trucs comme ça, elle les a un petit peu orientés. Ils sont à la recherche d'un endroit qui pourrait s'ouvrir avec une clé, une sorte de fuseau. Et ils révèlent que, en fait, pour l'instant, ils n'ont pas réussi à trouver cet endroit parce que alors la Srovat est persuadée que ça se trouve quelque part en ville, mais que eux, malheureusement, ils ont un petit souci avec une population de Sawagin, d'hommes-poissons, qui occupent la partie immergée de la ville, qui est au centre. Voilà les informations qu'ils vous livrent un peu dans un dialogue. Quand on dit fuseau, Ouais. comme pour tisser la laine? Peut-être. Vous savez, la laine, je n'en ai pas beaucoup vu dans ma vie, mais oui, sans doute. Et pourtant, tu l'as fort mauvaise. Qu'est-ce que t'entends par fuseau? Une grosse mi-boule, mi-aiguille, quoi, vraiment dans l'idée. D'accord. Et donc, elle pense que c'est peut-être dans la partie immergée de la ville. En tout cas, de l'autre côté de la partie immergée, mais pour l'instant, pour traverser, c'est un peu compliqué parce qu'on se fait attaquer par des Sawagin. Sawagin, je pense que c'est l'anglaise. Ok. Est-ce qu'on a des connaissances? Est-ce que moi je peux faire un test de connaissances sur les Sawagin pour savoir ce qu'ils aiment, comment on communique avec eux? Ouais, tu peux. J'ai fait 2. Tu as fait 2. Donc dans ton test de bouquin, ça te révèle que les Sawagin, c'est un peuple particulièrement belliqueux quand même, qui a tendance à envahir un petit peu les espaces aquatiques, on va dire, en gros les lacs principalement. Ils arrivent à y trouver assez de place. Et c'est globalement vraiment des hommes poissons un peu vénères, armés de tridents et de choses comme ça, quoi. Et tu sais que c'est des créatures qui sont très friandes d'œufs d'un autre type de créature qu'on appelle des turceaux. En tout cas, de ce que tu sais, toi, ça pourrait expliquer la présence des Sawagin par là, parce qu'ils sont suffisamment addicts à ce type de nourriture pour essayer de s'en repaître, pour s'en repaître à un endroit précis et rester à un endroit précis. Mais ça ressemble à quoi un turceau? Alors, un turceau, c'est un genre de... Faut imaginer... Enfin, si on est censé le savoir, hein. Si, c'est marqué dans le... C'est quelque dans part le entre un truc. lutin et un Bernard l'Ermite, quoi. C'est marqué dans le... Il y a un gap qui est pas mal, quand même, qui est large. C'est une créature à la carapace et avec des pinces, Ils ont une pince et un bras. douée d'assez de malice pour être appelée brise-filet
et défendant chèrement leur vie. Ok, et ben du coup, c'est tout. Ils sont juste très friands d'œufs de turceau. Ouais, c'est ça. Bon, merde. Ce qui veut dire que s'ils sont dans le coin et qu'ils sont nombreux, peut-être des œufs aussi dans ce coin-là, quoi. Ok, et nous, on pourrait peut-être essayer d'en trouver pour les amadouer en mode cadeau, laissez-nous traverser. Est-ce qu'on peut raisonner avec des Sawagin? On peut communiquer, ouais. Ça pourrait être pas mal, non? Qu'en penses-tu? 1000 pas. C'est que j'essaie de réfléchir à l'endroit le plus probable où pourrait être ce qu'on cherche, en fait. J'hésite depuis tout à l'heure à demander à notre prisonnier, mais j'ai peur de faire une bêtise en dévoilant ce qu'on cherche. Ouais, j'y ai pensé aussi. Mais Oui, c'est un peu chaud de le dire ce qu'on cherche, ouais. ouais. Ou alors faut le supprimer derrière. Alors non, là, il peut pas se défendre. Mais surtout que je pense qu'il nous a indiqué toutes les informations que lui, il avait, parce que sa chef tient pas particulièrement à lui. Ouais. Et il nous a quand même dit que c'était qu'ils avaient cherché partout et que le seul endroit où ils avaient pas cherché c'était là où il y avait les êtres de l'eau. Ouais. Donc il nous a quand même révélé la plus. Oui. Ça veut dire qu'elle cherche potentiellement la même chose que nous et qu'elle l'a pas encore trouvé et que le seul endroit qu'elle a pas encore fouillé c'est cet endroit-là, quoi. Est-ce que l'éclat, ça pourrait correspondre à un fuseau? Bien vu. Ouais, ça pourrait être la même chose. dans ce coup. D'accord, ok. Ouais, donc il nous a quand même révélé où aller chercher, quoi. Eh ben allez alors. Mais du coup, je me dis que si on veut communiquer un peu pour qu'il nous laisse passer, on peut peut-être essayer de faire un espèce de cadeau, tu vois, marchandage, en mode on vous offre ça en cadeau de bonne foi, on vient juste chercher le truc et on s'en va, quoi. Ouais. Ça veut dire potentiellement là continuer dans la ville discrètement et essayer de rencontrer des Sawagin pour pouvoir. Bah, il faudrait d'abord qu'on cherche, qu'on trouve des œufs de turceau pour leur faire un cadeau en mode on vous offre ça en échange du passage dans votre territoire, quoi. Bien vu. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est un bon Au passage, le mec, le survivant te lâche que les œufs de turceau, de temps en temps, eux, ils vont en chercher et que c'est quand même pas mal à bouffer. Hein. Ah, ils vont en chercher, mais pour eux? Pour eux-mêmes? Ouais. Ah, montre-nous où c'est. J'ai peur de la réponse. Hein. À mon avis, ça va être. Oh, bah c'est à côté du pont là-bas. Les collègues y sont allés, ils vont pas tarder à revenir, je pense. Bon, bah, mets-lui ton arme sous le pif, là, et demande-lui de nous y amener, non? Comment t'appelles-tu? Claven, comme Claven. Craven avec un L. Ok. Bien. Claven. Deux pas de mal. Sache, contrairement aux apparences, voilà. Est-ce que tu pourrais nous conduire jusque là où on trouve des œufs de turceau et on pourra voir nous à te laisser pas te faire de mal. Mais par contre, si tu sonnes l'alarme ou si tu fais un moindre pas de travers, je lâche mon chien. Ok, moi vous savez, je suis avant tout pour la survie. Hein. Je tiens à préciser. Montre-nous où c'est, sans embrouille. Très bien. Et là-dessus, il se remet sur ses deux pieds, il laisse ses armes de côté. A-t-il une fronde parmi ces armes? Oui. Oh, je la récupère. On va suivre Claven. Vous suivez Claven et il va falloir faire un jet de... Alors, faites un jet de bouquin. Ça va être un jet Oh, de... c'est merde. bien, ça. Ça, je sais que c'est pas ma compétence. Ça. Ah. C'est raté? T'as fait combien? Bah, j'ai fait un. T'as fait un, non? Tu peux utiliser un de tes aspects. Ah oui, Du coup... Wow. un du de coup, mes aspects. je vais te dire contre quoi tu te bats. C'est un jet qui va en fait pour faire un peu attention à percevoir vers où vous emmène Claven, en fait. Pour D'accord. arriver à vous repérer un peu dans la ville. Et du coup, tu me diras comment tu résous ça avec un de tes aspects après. Mais puisque tu as réussi ton jet, tu arrives à capter que il vous entraîne quand même globalement vers la caserne. Hein. Je m'approche de lui et je fais grogner Épine à côté. Ok. Avec un petit geste de la main, je dis à Épine de grogner. Et je lui dis, dis-moi, Claven, t'es pas en train de te foutre de notre gueule, là? Parce que j'avais dit pas d'embrouille.
Excusez-moi, c'est juste que je redoute plus Joshard que ce que je vous redoute vous. Elle est quand même vachement plus impressionnante. Ah, parce que là, t'as pas peur, là? Là, de mon chien, là? Baisse les yeux et regarde-le, là. T'as pas peur? D'accord, madame, je vais vous emmener. Vous reprenez votre route vers le sud de la ville, vous entrez à travers la ruine et petit à petit vous commencez à sentir un petit peu des petits parfums de poissons, comme ça, des petites odeurs de marée, ce qui est assez étonnant finalement, compte tenu du fait qu'on est en face d'un lac et non pas de quelque chose de salé, hein. Comme la mer ou l'océan, pour ceux qui auraient connu cette étrange étendue bleue. Donc vous sentez qu'il y a une petite odeur de marée, de pourriture un petit peu, vous voyez que les bâtiments commencent à être un petit peu rongés, vous sentez qu'il y a des crues, des décrues, il commence à y avoir de la mousse qui apparaît un peu partout. L'humidité se renforce et ça n'est pas très agréable, vous pouvez me faire un jet de bouquin, selon qui est en tête. Attention. Alors on est comment? Moi je pense que je suis derrière le gars avec mon épée. Ouais. Je pense pas être en tête du coup. Moi, je pense que c'est toi, Orion, qui est en tête, parce que on suit le gars, et que toi, tu maintiens le gars, et que donc on te suit, quoi. On l'a attaché quand même, non? On l'a. Vous Pour pouvez moi, l'avoir je attaché. suis un peu ouais. derrière lui, il a les mains attachées, quoi, tu vois. Mais, Ok. d'accord. Bah moi je fais un test Ouais. de bouquin si vous voulez, y a pas de problème. Mais j'ai fait un 1. Tu peux Ah. résoudre ce test de bouquin avec une de tes caractéristiques. Je pense que avec guerrier du coup, tu vois, mais je pense que l'expérience en fait que j'ai eue de plusieurs voyages que j'ai fait entre Meléria et Jarvis pour escorter les familles qui vont chercher un peu des artefacts dans ce coin-là font que j'ai potentiellement déjà vécu des sensations un petit peu comme ça. Du coup, je sais que j'ai un petit peu de quoi y retourne, quoi. Vous avez de l'eau jusqu'à la cheville à cet endroit-là, quoi, globalement, dans cette rue-là. Et tu vois une petite créature, une petite créature avec une coquille trébuchée, un genre de petit lutin qui a une coquille sur la tête, quoi, en gros, avec une petite pince à la place d'un bras, trébuché. Et au moment où il trébuche, sa coquille tape contre les pavés, là, dans l'eau, avec une petite éclaboussure, et hop, à ce moment-là, il se met à l'intérieur de sa coquille, il rentre par la tête, là, à l'intérieur. Il y a deux Sawagin qui s'approchent et qui commencent à titiller le coquillage. Et il y en a un qui pose son pied palmé du coup dessus et qui commence à appuyer comme pour le compresser, le casser et peut-être tuer le petit lutin qui est à l'intérieur. Et le petit lutin, c'est un turceau, c'est ça? De la description que je viens de vous faire, oui, vous comprenez que c'est un turceau. Oh merde. Les ténèbres Moi, le augmentent fait de qu'il y ait 1. le mot lutin employé pour le décrire Ah ouais. me met en empathie avec le Ouais, truc. ouais, c'est Alors chaud, que quand si même, t'as mis crabe magique un peu dégueu, je tape dedans sans aucun problème. Mais lutin, ça me... Mais il mange que les œufs, il mange pas le... Eh oui, peut-être qu'ils veulent le faire amener à ses œufs. Ah, mais c'est vrai. Je me tourne vers mes amis, je leur fais signe de ne pas bouger, et à voix basse, je leur raconte ce que j'ai vu. Et je leur dis, qu'est-ce qu'on fait? Je sais pas, on peut faire une diversion. Genre, jette quelque chose. Ouais, jeter quelque chose dans l'eau ou un truc comme ça. Il va se retourner. Pour sauver le... Ouais. Oui. Bah je prends un caillou que je récupère avec la fronde. Et je vise la direction un petit peu opposée où sont les bonhommes avec ma fronde. Et je me prépare à tirer, puis c'est quand ça va tomber dans l'eau, ça va les attirer, quoi. Fais-moi un jet de baston pour réussir cette petite diversion. Non, j'ai fait 1 parce que, bah écoutez, oui, bah je suis un guerrier, je suis un homme d'armes, quoi. Donc oui, j'ai eu un entraînement sur tout ce qui est arme de jet. Ok. Une bête, quoi. Les deux Sawagin relèvent la tête et il y en a un des deux, celui qui avait le pied sur la coquille, qui s'arrête. Le deuxième, il fait un signe au deuxième et avec un petit langage cliqué, quoi, lui fait signe d'aller voir. Il y en a un des deux qui s'éloigne. L'autre approche sa main palmée du coup du coquillage comme s'il s'apprêtait à l'attraper, quoi. Ah, mais plus à l'écraser. Il Plus à l'attrape. l'écraser. Il n'y a toujours que Orion qui voit ça pour l'instant. Oui, mais comme je viens de Meléria et que j'ai lu le livre et univers, en tout cas une partie, je me tourne vers mes compagnons et j'utilise la langue des signes de Meléria, finalement, pour leur décrire ce qui se passe. Tu consommes une étoile pour ça? En fait, ce qui me fait rire, c'est que je ne sais pas s'ils connaissent le truc, Ouais. donc ça me ferait juste rire que ça marche pas.
et que je sois juste un débile en train de faire des signes dans le vent. Mais oui, je dépense une étoile pour ça. Les ténèbres passent vite. Oh putain. Merde. Ouais, est-ce que du coup on comprend? Faites un jet de bouquin pour voir si vous comprenez ce qu'il vous raconte. Oui, c'est bon, moi je comprends. Ah, je crois qu'il y a des tics ou je sais pas, qu'est-ce qui est bizarre. Moi j'ai fait 1. C'est une réussite, mais du coup, tu peux résoudre avec un de tes aspects. Alors attends, je regarde vite fait mes aspects. Bon, je pense que t'as un aspect voyageur, si je dis pas de bêtises, ça suffirait à résoudre la chose, je pense. Pour avoir aidé beaucoup de nécessiteux, je connais ce langage. Oui, des gens qui avaient été estropiés, blessés, qui avaient perdu l'usage de leur langue, quoi. Du coup, je connais, je comprends, quoi. Vous avez droit à un tour de parole chacun, et après, il faudra prendre une décision. Si vous voulez vous exprimer pour savoir ce que vous faites, quoi. Bah, qu'est-ce qu'on fait? On l'alpague ou... Après, on on n'a pas encore... on peut essayer de prendre contact. Même si on n'a pas d'œuf, peut-être que... On peut peut-être lui livrer le gars en échange de... pour la bonne volonté. En disant... Alors, par contre, moi je veux bien dégommer des mecs ou quoi, je livre pas un gars sans armes à des trucs qui vont le dégommer direct, hein. Mais de toute façon, ils s'entre-dégomment. Oui, d'accord, mais là, ce serait comme le tuer, ça je fais pas, hein. Je veux dire, il y a une... Oh, il a des il y principes. a un code, il y a un truc, voilà. Ouais, en même temps, on était parti pour prendre des œufs de turceau pour lui donner, donc je veux dire... Ah voilà, mais moi je savais pas que j'avais jamais vu de Turso, donc je... Peut-être que, a priori, c'est quand même pas... Je voyais ça plus comme vraiment un animal très très bête et qui... Une noix de coco, quoi. Enfin, vraiment un truc qu'on pouvait dégommer sans... Là, voilà. Waouh, tu t'enfonces de ouf. On peut tuer des animaux très très bêtes, mais pas des Non, mais animaux très... d'accord. Mais en tout cas, je ne veux pas leur livrer Claven, parce que... Bon, d'accord, Déjà, je c'est pas un livre animal Claven. très très bête, c'est un humain. Et il mérite notre respect. Malgré le fait que, voilà, il nous a attaqué. Mais qu'est-ce qu'on fait alors? Non, bon, on va pas le livrer, mais on va prendre contact, on va dire. C'est notre prisonnier, on le garde. D'accord. Bon bah, on va essayer de négocier alors. Qui prend contact? Moi, je veux bien. Je fais ce geste du langage secret de Meléria, le pouce en l'air qui va dire ouais, vas-y. Ok. Bah, écoute, je pense qu'on s'approche de cette créature. Et je vais essayer de lui parler. Bonjour, hola. La créature t'incite avec un petit cliquetis à rester sur place, pointe son trident vers toi, repose le coquillage qu'elle avait dans les mains, et elle commence à... Enfin, clairement, elle te demande de pas approcher, quoi. Ok, bah, je m'arrête, je lève les mains, tout ça, pour lui montrer que je suis pas armé, je n'ai pas d'intention belliqueuse. Okay. J'essaie de communiquer. Le Sawagin commence à cliqueter, et tu commences à percevoir des remous en l'eau. Je dépense 2 en ténèbres, on redescend à 6, et tu vois la gueule d'un énorme silure sortir de l'eau et s'approcher de toi avec la ferme intention d'en découdre. Ah. Donc du coup, du point de vue d'Orion, tu vois Fugis qui va se faire frapper, qui va se faire peut-être même manger par une espèce d'énorme silure. Moi je charge ma fronde, direct, Ok, et je commence à mouliner. ok, le silure se Je rapproche. me tourne vers vous. Bah non mais moi je tire sur cet énorme poisson-chat finalement. Ok, jet de baston du coup. Alors attends, et je m'enlève un cœur du coup. Ouais. J'hésite à faire un truc, mais c'est pas... Je voulais faire un truc à... c'est pas grave. Vous allez tous pouvoir faire quelque chose. Hein. J'ai fait un 6. Tu as fait un 6, tu as réussi ton jet de baston, tu peux rejeter ton jet de baston pour savoir combien de dégâts tu lui mets. 2. Ok. Du coup, tu lui mets 2 dégâts, ce qui fait que ton caillou se plante dans son œil. Le silure hurle, ce qui laisse le temps à Fugis de réagir, puisqu'il était encore en train de lever son pouce dans votre direction. Mais j'hésite vraiment à faire un truc, mais ça va pas avec mon perso, du coup je vais pas le faire. Prends ma clé mort. Non, ce n'est pas possible ce coup-ci. Non, je voulais pousser Claven vers le silure. Mais c'est pas... Avec le côté j'ai des opprimés et tout ça, Ouais, ça fait dans la tonalité du perso. fait pas. Bah oui, effectivement, du coup je vais me reculer dans un premier temps. Et pareil, bah, je vais rejoindre
vais rejoindre mon compagnon à la fronde. Ouais, alors clairement, toi, tu vas devoir être au corps à corps. Hein. Ouais. Ok. Et bah écoute, je sors ma petite dague. Et du coup, tu peux te battre contre le silure. Tu as un désavantage, c'est-à-dire que tu jettes 2 dés, tu gardes le moins bon. Ah, très bien. Eh bien, c'est parti. Puisque le silure est amphibie. Oui, parce que là, on est d'accord qu'il y a quand même un peu de magie, sinon on est... Ah oui, il y a de la magie, mais c'est d'accord, hein, oui. invocation d'une créature de l'eau, globalement. Mais alors après, c'est ouais, c'est dur à quantifier le moins bon, parce que par exemple, c'est pas en, tu vois, c'est pas la valeur la plus élevée forcément qui gagne, tu vois ce que je veux dire? Non, c'est juste que en fait, ça laisse la possibilité que t'échoues, en fait. Ouais, ok, ouais. Eh bien oui, car j'ai fait un double 2. Donc voilà, donc... ok, donc tu subis... Oh, il l'a gobé! Le silure te mord la jambe et du coup tu subis 4 dégâts, Fugis. Alors attends. Donc tu perds 4 cœurs. Donc t'es plus qu'à 1 cœur là. Et oui, ça, je l'avais déjà perdu. Hein. Ouais. Yes. Et ben je Moi, je pouvais je pas vous fais réagir signe avant. de... Ça va. Moi, au tour d'après, je foncerai à son secours. Donc là, je peux réagir? Tu peux réagir, mais il faut considérer que ton action elle est normalement pas déclenchée par ce que je viens de dire de Fugis. Quoi. Mais oui, mais moi, je voulais lancer un sort. Bah vas-y, lance un sort. Je voulais invoquer tous les animaux aquatiques. Ouais. Pour qu'ils nous aident. Tu veux dépenser une étoile pour ça ou tu veux le faire Ah au ouais, non, je vais Dépenser une étoile. Ok. Du coup, on remonte le compteur de ténèbres à 7. C'est bien, parce que là, il n'y avait qu'un animal aquatique méchant. Non, mais moi je veux tous les animaux aquatiques qui nous aident pour aller. Et puis on fonce dans le truc et on va fouiller, on va trouver ce putain d'éclat et les animaux aquatiques vont nous aider. Ah, mais Enfin, je croyais que tu voulais qu'il t'aide juste à. Là, invoquer les animaux aquatiques. Non, ça mais va je se les faire. invoque, oui, pour qu'ils soient Pour qu'ils- avec nous, quoi. Ah, je pensais pour qu'il tape le silure, moi. Mais lui, il fait partie des animaux aquatiques, je peux pas le reprendre son. Mais lui, contrôle. c'est pas un vrai silure, Pas c'est un de la vrai magie. silure, c'est de la magie, ouais, plus. Non, mais du coup, tous les animaux aquatiques attaquent les autres. Attaque le silure, comme et le sawagin. Tu peux jeter un D4. Bah oui, je peux jeter qu'un des Ouais. quatre de toute façon. J'ai fait un. Euh, Non, mais non. c'est avec la magie. Ouais. Du coup, tu vois une flopée de petits poissons qui sortent et de crabes qui sortent globalement de l'eau, qui se jettent derrière le silure sur le sawagin et qui le dévorent vivant. Le sawagin hurle en cliquant, ce qui est assez étrange. Et Je tombe maîtrise pas tout. dans l'eau en saignant fortement. Et du coup, vous avez le silure qui disparaît dans un bouillonnement. Mais les blessures, en revanche, de Fugis sont toujours là. Ça va. Il reste globalement la coquille du turceau. C'était intense, hein, cette histoire-là. Bah, Est-ce qu'il faudrait Ouais. pas embarquer le turceau et Fugis, s'il peut se déplacer, pour aller peut-être se mettre peut-être en cachette dans un bâtiment ou un truc au sec, mais parce qu'il y a l'autre Sawagin qui s'était barré, qui va peut-être revenir, ou qui... Enfin voilà quoi. Est-ce que ça vaut ouais, pas le mais coup de... ouais, est-ce que c'est pas le moment, justement, vu que tout le monde a fui, d'aller fouiller cette partie-là de l'eau pendant qu'il y a personne? Parce qu'une fois qu'ils seront tous revenus en masse, on pourra plus jamais aller dans cette partie pour fouiller ce qui nous intéresse. hein. Ouais, mais là c'est plus ou moins un quartier semi-immergé. donc Alors c'est- après, Fugis, il a un PV. Hein. Ouais, mais ça va. Peut-être il faut le... Et même, parce que... Et même, hein, en vrai, moi je me suis battu beaucoup depuis le début, là. Je suis à... Non, mais tu vois, j'ai 8 PV, mais en fait, je suis à 4, là, tu vois. Du coup, en fait... Il y a je 4 pense que PV. on les perd rapidement, mais on les récupère rapidement, non, quand même, aussi. Oui, il faut faire un temps de repos, quoi. Faut Mm. considérer que vos personnages se reposent. Et les turceaux, c'est des animaux. Enfin, c'est intelligent ou c'est juste des animaux. De Ah bah base pour ça, va falloir le... Est-ce on l'embarque et on verra. Ok, bon bah oui. C'est con, c'était le moment là. Ah oui, Orion et ses 4 PV, là, ce bourgeois. Waouh. Waouh. Ok, bah faisons ça alors. Ok. Du coup, on demande à Claven, non Claven Ah bah en vous retournant, vous constatez que Claven n'est plus là. Ah, Bravo. Mm. Bravo, Salouette. On Bravo. n'a pas attaché. Super. Mais il n'était pas attaché et toi tu le poussais avec ton. Ah, pour, bah non, pour moi, je suis il pas- avait les mains attachées, mais il avait pas le... Oui, je pense qu'il est toujours attaché, mais... Oh putain. il est plus là. Vous rentrez dans une maison, vous montez un escalier qui finit sa course, on va dire, dans l'eau. Vous grimpez du coup de 2 étages et vous vous installez sur ce qui s'apparente être à une espèce de toit terrasse finalement.
au milieu de toute la mousse qu'il peut y avoir sur ce toit, avec un peu de lierre et de choses comme ça. Vous avez une vue sur la ville, et notamment sur le quartier immergé, où vous constatez que globalement, soit vous allez devoir nager, soit il va vous falloir un autre bateau pour traverser cette partie-là de la ville. Et voilà, nous allons laisser Céléwen, Orion et Fugis, interprétés respectivement par Agathe, Pierre et Lambert. Donc sur le toit de cette bâtisse à Everlyn, je découpe cette partie de jeu de rôle en deux pour des raisons de durée et de timing. Cela me permet de proposer ce premier morceau à une semaine de la fin du financement participatif, mais la suite devrait normalement arriver dans les jours qui viennent. Je ne fais donc pas de retour de MJ par ici, parce que nous avons fait nos retours en groupe à l'issue de ce qui sera la seconde partie. J'en profite quand même pour remercier Wilfried Renaud du Labyrinthe Sonore qui a créé les ambiances sonores et musicales de l'épisode. Alors certaines étaient des recyclages de l'œil de Laurent Canou, il y avait quand même quelques petites nouveautés. Et aussi Pierre Udren, du coup le joueur qui incarne Orion, puisque c'est lui qui a réalisé l'illustration qui sert de vignette cette fois-ci. En attendant, merci de nous avoir écoutés et n'hésitez pas à partager notre petite histoire. Portez-vous bien où que vous soyez, où que vous nous écoutiez, et à bientôt sur la chaîne de Talent Play.